le point numéro 13, la mention déposée par le groupe EY demain. Je laisse la parole à Vincent, Mélanie. C'est moi, merci Pascal. Aujourd'hui, on vient tout simplement avec une proposition qui n'est pas tellement un sujet, on va dire, qui est plutôt un sujet de société et qui ne doit pas faire vraiment l'objet d'une confrontation politique comme on a pu encore l'entendre dans d'autres dossiers. Et donc, c'est plutôt dans un esprit constructif et de vision de société qu'on vient avec cette motion qui vise à lutter contre le sexisme. Donc le sexisme, c'est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe et par extension sur le genre de la personne. C'est généralement lié aux préjugés, au concept de stéréotypes, parfois même lié à des croyances, pensant qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre. Chaque jour, ce sont des dizaines de femmes principalement, mais aussi des hommes qui sont victimes de sexisme. Et attention à ne pas confondre le sexisme avec des méthodes de séduction, de drague, l'un étant malveillant et méchant et l'autre plutôt bienveillant et gentil. Donc c'est fondamentalement différent et il est vraiment crucial de ne pas mal interpréter la notion de sexisme. Les chiffres sont assez révélateurs puisque l'Institut pour l'égalité hommes-femmes révèle que 9 femmes sur 10 avouent avoir déjà été victimes de sexistes. Par contre, on est à seulement 200 signalements en moyenne par an. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait très peu de victimes s'expriment par rapport au sexisme et à ce qu'elles ont subi. De manière générale, parce qu'il n'y a pas de preuves. Je veux dire, une personne a rarement un téléphone ou une caméra branchée non-stop avec elle pour pouvoir prouver qu'elle est victime de sexisme. Et reconnaissons que le sexisme, c'est malheureusement souvent la première étape quant à des futures violences intrafamiliales. Des violences intrafamiliales qui sont en augmentation dans la zone de police Sekova. Les chiffres de la dernière année ont été révélés il y a quelques jours. Et donc en 2019, c'était 299 plaintes sur la zone Sekova. On passe à 384 plaintes pour l'année 2020. Donc ce n'est pas non plus à négliger. Alors certes, depuis 2014, il y a une loi sur le sexisme qui le punit. Néanmoins, elle est relativement trop souvent méconnue de la population. Et c'est pourquoi en 2020, Liège a réalisé un test avec ses services de police et donc mis en place des unités spéciales afin de lutter contre le sexisme. Donc des agents féminins et masculins précisément, donc qui sont formés pour lutter contre le sexisme. Alors certains en civil, certains en uniforme circulent dans les rues. Et donc c'est une méthode qui pourrait être contredite certainement. Néanmoins, elle a porté ses fruits et sa vocation principale, c'est surtout la sensibilisation. Et les résultats le montrent, puisque sur les 26 interpellations, il y en a 10 qui ont été simplement des rappels à l'ordre, des rappels de l'existence de la loi. Et donc, on est bien dans un principe de prévention et de sensibilisation plus que de punition. Et donc, lutter contre le sexisme, c'est pas non plus vouloir faire de la provoque ou de l'excès de zèle, mais finalement de rappeler qu'il y a un cadre qui existe et qu'il ne faut pas évidemment dépasser. C'est important pour nous que chacun puisse se sentir libre de circuler dans nos rues, dans nos parcs, dans nos forêts. Et donc pour nous, affirmer la lutte contre le sexisme, c'est envoyer un message clair à la population du fait que nous travaillons pour une société qui respecte, une société beaucoup plus inclusive et une société dans laquelle chacun a sa place. Dans le domaine, la commune d'Ewaï n'est pas en reste. Rappelons par exemple toute la campagne qui existe sur le fair play, les initiatives qu'il y a déjà eu sur le handicap, qui sont des actions tout à fait inclusives. Et donc on veut aller plus loin, on veut élargir ce type d'action. Donc de nouveau, pour nous, lutter contre le sexisme et l'affirmer haut et fort qu'on lutte, c'est aussi rappeler que non, tout n'est pas permis dans notre commune et que le respect a pleinement sa place et est favorisé. C'est aussi porter une oreille attentive à toutes les victimes, hommes et femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de genre malheureusement dans les victimes, enfin, ou plutôt voilà. Mais c'est parce qu'elles se sentiront soutenues et écoutées qu'elles parviendront à oser déposer plainte. Donc, on rappelait tout à l'heure les chiffres, 9 sur 10 se disent victimes, et par contre seulement 200 sont signalés par an. Donc c'est important qu'elles puissent sentir qu'effectivement on les entend, on les écoute.
Moi, ce que j'espère ce soir avec notre groupe, c'est que l'ensemble du Conseil prendra la mesure de l'enjeu de société qui nous occupe. Alors, il y a bien d'autres enjeux plus importants, on est d'accord, certainement même. Néanmoins, celui-ci nous semblait important et nous pensons qu'il ne s'agit pas, je l'ai dit au début, mais je le redis, d'idéologie ou de groupe politique, mais plutôt d'une volonté d'affirmer d'une seule voix et de faire corps pour cette volonté justement de vouloir œuvrer à une société plus juste, moins discriminante, plus respectueuse et plus inclusive. Alors, c'est évident qu'il resterait plus simple de rester au balcon, de rester dans le déni et de dire tout va bien, Madame la Marquise, ce phénomène-là, ça existe ailleurs, mais pas chez nous. Néanmoins, on pense que les victimes de sexisme, elles méritent mieux, elles méritent davantage de considération. Et n'oublions pas que ces hommes et ces femmes sont souvent des personnes plus fragiles, des personnes peu armées pour se défendre, et on considère que les ignorer, cela reviendrait à les exclure purement et simplement de notre société, et donc on pense qu'elles méritent mieux. Et donc j'espère que pour une fois, on pourra se rejoindre sur la question. Je vous remercie. Merci Mélanie. Qui prend la parole, Thierry? Ton micro. Oui, juste une petite remarque. Donc, attendez, je reprends le point tel que rédigé. Et je me demande s'il est bien pertinent de voter ça ici au Conseil communal, alors que la majorité des décisions qui sont prises concernent la zone de police Sekova. Voilà, enfin, ça c'est juste une petite réflexion, puisqu'on parle notamment ici de répression, on parle quand même souvent du travail des services de police. Donc voilà, je me demande s'il ne serait pas plus opportun, voilà, tout en soutenant la démarche, mais de d'abord prendre contact avec la zone de police pour ne pas avoir leur ressenti par rapport à ce qui est proposé ici. Mélanie? On a eu la même réflexion, en fait, Thierry, par rapport aux deux premières demandes de la motion, puisque les deux premières demandes concernent effectivement la mise en place du système sur la zone de police, que le même système test qui a été mis à Liège, et le deuxième, la formation des policiers au sexisme, comme cela a été le cas à Liège. Donc, en fait, objectivement, nous, on n'a pas du tout de problème à retirer ces deux points-là et à ce qu'ils soient soumis au conseil de police. Simplement, on se disait qu'en votant cette décision au conseil, tu pourrais porter de manière plus directe et certainement plus rapide le point au collège de police plutôt que d'attendre le prochain conseil. Maintenant, nous, on n'a aucune difficulté à retirer les deux premiers points parce que tu as tout à fait raison. Par contre, sensibiliser davantage la population via les différents canaux de communication afin de lutter contre le sexisme et de développer des campagnes similaires à celles du fair play ou handisport ou d'autres aussi inclusives qu'il y a dans la commune. Ça, on peut, je pense, clairement, c'est une compétence du conseil communal. Et donc, si ça permet que chacun puisse se rassembler autour de ce sujet important qui est la lutte contre le sexisme, on n'a aucune difficulté à enlever les deux premières demandes, les porter au conseil de police et ne garder que l'objet sur la lutte et la campagne de communication sur la lutte contre le sexisme. Merci. Thierry, réponse? Il est où, Thierry? Oui. Oui, Philippe. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les auteurs de cette proposition que nous soutenons sur le fond à 100%. Il n'y a évidemment aucune difficulté pour nous de pouvoir évoquer ce sujet qui, jusqu'il y a quelques années, était d'ailleurs souvent un sujet tabou, un sujet que certains ignoraient parce que il est toujours plus confortable de rester sur de vieux stéréotypes et de ne pas évoluer dans notre société. J'avais en effet vu ce reportage sur RTC avec cette policière qui, entre guillemets, servait un peu d'appât à ces bêtes types qui sifflent en rue ou qui font des remarques déplacées ou qui, encore pire, posent des gestes inadéquats. Donc je soutiens vraiment au nom de mon groupe tant
la proposition qui est faite par EY Demain que par la proposition du bourgmestre qui est de porter vraiment de manière forte ce dossier sur les bancs de la zone de police Seikova. Il y a eu des actions menées à Liège, ben c'est normal, c'est évidemment une monozone, ou en tous les cas une zone avec une seule entité, donc il est évidemment plus logique de pouvoir agir sur le territoire de la ville de Liège parce que ce territoire est concerné évidemment par une seule zone de police. Ce n'est pas le cas chez nous, donc je pense vraiment sans vouloir brider quoi que ce soit du projet qui nous est proposé, je pense qu'il aurait vraiment beaucoup plus de force qu'il soit adopté par l'ensemble des 5 communes concernées. Et donc, faisons confiance à notre bourgmestre, demandons-lui vraiment de s'emparer du texte qui nous est proposé aujourd'hui et de le défendre au niveau du collège de police et puis au niveau du conseil de police pour l'adaptation des règlements si léchés. Et là, on retrouvera évidemment l'ensemble des formations politiques ici présentes au sein du conseil de police. Donc voilà, moi, je pense vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de force à accorder à ce texte s'il était entièrement porté vers la zone de police Seikova. Et si on en est à isoler une partie du texte, et je comprends que le troisième alinéa, bah, tout le monde va être évidemment d'accord. Oui, moi je suis d'accord, mais je trouve que, à contrario de ce qui a été dit avant, on ne va pas assez loin. Les mesures que nous pourrions adopter au conseil communal pourraient être bien plus fortes que simplement cette action de sensibilisation. Alors elle est déjà extrêmement importante, mais il y a tant de domaines où les dames sont ignorées. Moi, j'ai souvent une réflexion à EY parce que ça me tient à cœur. J'aime beaucoup ces petites références historiques et je suis loin d'être aussi compétent que René Henry sur ce domaine-là. Mais quand on considère qu'à EY, il n'y a pas de nom de rue, par exemple, donné à une femme, voilà, on a voulu à EY d'ailleurs intensifier sur le plan toponymique les rues à des noms de personnalités. Était-ce une bonne idée ou pas, je n'en sais rien. Tous les anciens bourgmestres d'EY ont d'ailleurs une rue à leur nom. Je ne demande qu'en aucun cas on ne fasse ça pour certains qui sont ici sur cet écran, bien sûr. Mais voilà, je trouve que là, il y aurait peut-être des significations à donner et que l'on pourrait poser des gestes peut-être allant au-delà de aujourd'hui cette action de sensibilisation. Donc moi, personnellement, j'applaudis à demain encore une fois ce qui nous est proposé aujourd'hui, mais j'aurais 2 demandes. La première, c'est que le bourgmestre puisse porter ce texte au niveau de la zone de police Seikova. Et la deuxième, que l'on puisse, par exemple, via une commission du conseil communal, étudier toute formule qui pourrait nous permettre de mettre les femmes là où elles ont leur place, c'est-à-dire à part égale avec les hommes. Donc j'ai vraiment envie qu'on avance sur ce sujet. Et si vous voulez saisir la pêche qui est tendue, hein, vous évoquiez tout à l'heure parfois le manque peut-être d'empathie de la majorité à l'égard de vos propositions. Bah, ici, vraiment, donc non seulement on vous demande de conserver la maternité, si je peux me permettre, de cette belle idée. Et moi, personnellement, je ne la contesterai jamais, mais je pense que pour rendre plus efficace une belle idée, il faut peut-être être, oui, tous ensemble derrière, mais aussi aller peut-être un petit peu plus loin. Donc voilà, je fais ces 2 propositions, Monsieur le Président, en demandant aux auteurs d'avoir peut-être l'élégance de retirer le point aujourd'hui tel qu'il nous est proposé et d'y revenir très rapidement après un travail de fond qui pourrait être mené au sein d'une commission communale. Je vois déjà d'ailleurs
un échec qui s'agite quelque peu. Je sais qu'on pourra d'ailleurs compter sur ses connaissances et sur sa sensibilité à la cause pour pouvoir, encore une fois, être plus efficient par rapport à une demande et un sujet qui le mérite bien. Merci en tous les cas de m'avoir écouté. Je laisse la parole à René Oui, et puis à M. Sevrin. j'appuie effectivement les propos de Philippe. Je loue l'initiative qui a été prise et telle qu'elle a été présentée par Mélanie. Contrairement aussi à ce qui a été dit, je ne crois pas qu'il faut retirer le moindre aspect de ce qui est présenté. Quand on le votera, bien, ça n'aura que davantage de poids auprès du conseil de police. Je crois qu'il faut effectivement que Mélanie et son groupe se tournent aussi vers les autres conseils communaux en se servant de leur relais pour cela. Je pense qu'on peut effectivement aller plus loin dans la matière parce que c'est une réalité à laquelle on touche aussi dans les compétences du plan de cohésion sociale. C'est quelque chose, une chose à laquelle on est aussi extrêmement attentif. Et au-delà de ça, ce que j'ai entendu Philippe faire ce constat sur le nom des rues, ben, je l'ai fait évidemment. Juste une petite annonce. Le thème des Journées du patrimoine cette année-ci, c'est femmes et patrimoine. On déclinera le thème, puisque le dossier sera finalisé lundi pour rentrer à la région. On déclinera le thème sur 2 sites, le château de Montjardin et au pied du château d'Amblève à la brasserie Elfric. Et ce thème ne sera pas seulement femmes et patrimoine, mais aura pour titre EY, ces dames de cœur et ces dames de pique. Et on aura l'occasion dans cette manifestation de mettre à l'honneur toute une série de dames qui ont fait l'histoire à EY. Merci René. Frédéric et puis Laurence. Merci Président. Je serai très bref hein, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je remercie également Mélanie pour sa proposition et l'initiative qu'elle prend ici et à laquelle, au nom de mon groupe, bien évidemment, j'adhère totalement. Comme cela a été dit, je pense effectivement que la première chose à faire est d'avoir une démarche vis-à-vis du conseil de police et de la zone de police. Et j'appuie également la demande de prévoir et de désigner une commission au niveau des WAI et si possible de toutes les autres communes qui sont associées à la zone de police, parce qu'il y a une première chose que je souhaiterais par exemple avoir, c'est émanant de cette zone de police, c'est déjà les constats. Quelle est la réalité en zone Sekova de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui pourrait être amélioré, et ensuite, sur base de ces constats, donc mieux informés, de pouvoir imaginer toute une série de mesures. Et on voit que en matière communale, nous avons pas mal de leviers, et notamment en termes de sensibilisation, et on peut même aller jusqu'à employer le terme d'éducation, parce que je pense que lutter contre le sexisme, c'est aussi une question d'éducation, pas que de sensibilisation. Et outre le PCS qui a été évoqué, mais nos écoles communales peuvent aussi être un extraordinaire relais et un extraordinaire moyen de pouvoir éduquer nos plus jeunes à avoir un comportement tout simplement humain en l'occurrence et égalitaire. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Merci. Merci Frédéric. Laurence. Voilà, moi je vais parler après tous ces messieurs, hein, puisque tous ces messieurs ont parlé sur le sexisme. Et donc, je voudrais d'abord remercier Mélanie pour moi qu'en tant que femme, en tant que citoyenne et aussi en tant que représentante, pour cette excellente initiative. C'est un phénomène que moi-même j'ai rencontré, j'ai subi ce genre de phénomène, et notamment beaucoup en étant étudiante. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de ces messieurs aussi qui ne se rendent pas toujours compte de leurs remarques sexistes, mais elle est bien présente. Et je trouve que l'initiative est tout à fait excellente et
je remercie simplement Mélanie pour l'avoir proposé. Merci. Mélanie, tu veux reprendre la parole? Bah oui. Oui. Je me réjouis en fait de l'engouement de tout le monde ou quasi autour de la table et d'avoir ce répondant constructif et positif. Et donc, d'un côté, oui, je me réjouis de l'avoir amené clairement parce que pour une fois, voilà, une de nos motions, je pense, fait l'unanimité et c'est pas souvent, donc c'est à souligner. Par rapport à ce qui a été dit, par rapport au conseil de police, clairement, je le disais tout à l'heure, moi je compte sur Thierry pour le porter et le porter aussi avec les collègues bourgmestres et collèges des communes voisines. Mais pour marquer le coup, puisque l'ensemble du conseil semble suivre vraiment la motion, c'est ce qu'on ne peut pas refaire à l'image d'autres dossiers à courrier au nom du conseil communal ou conseil de police et adressé à l'ensemble des communes voisines pour justement souligner l'engagement et voilà, l'engagement qu'on prend aujourd'hui de vouloir ouvrir le débat, en tout cas au sein du conseil de police. Et moi, je me réjouis, je n'ai pas de problème à bien vouloir travailler en commission. Je pense que je suis déjà arrivée avec des propositions au mois de juin l'année dernière en commission affaires sociales. Simplement, voilà, si on avait juste gardé le troisième point, on aurait pu dire qu'il y avait un acte assez rapide posé d'un engagement fort. Et donc, moi, je suis prête à ce qu'on puisse travailler en commission. Je suis tout à fait ouverte à ça. Maintenant, je souhaiterais vivement que cette future commission ne se tienne pas dans 6 mois, que les propositions des divers groupes soient entendues et réellement traitées, parce que parfois, Vincent l'a dit, et j'ai eu un peu la même sensation dans une autre commission où le président Marc Evrard de chez nous a fait ou va refaire une demande pour que la commission se tienne à nouveau, pour poursuivre le travail qui a été commencé. Et donc, quelque part, moi, je voudrais au moins que soit noté au PV aujourd'hui cet engagement fort et qu'on puisse déjà nous réunir, je veux dire, dans le prochain mois, ou en tout cas dans les 6 semaines, mais ne pas attendre l'été pour travailler sur le sujet, parce que les noms de rue, c'est effectivement important, la culture, c'est important aussi, et il y a toute une série de domaines qui peuvent faire qu'on puisse mettre en évidence. Alors, moi, je remercie ces messieurs d'avoir mis le sexisme en lumière à l'égard des femmes, mais n'oublions quand même pas qu'il existe aussi à l'égard des hommes, et bien plus qu'on ne pense. Et contrairement à ce qu'on croit, je pense que c'est encore plus difficile pour un homme d'aller voir la police et déposer plainte quand il est lui-même victime de sexisme ou de violence, parce que je pense qu'il y a une certaine fierté chez les hommes et que donc on ne doit pas le laisser de côté, même si ceux qui me connaissent savent que les femmes restent quand même un combat pour moi important. Donc voilà, en tout cas avec notre groupe on accède, mais on souhaite qu'il y ait cette initiative du courrier au nom du conseil communal et qu'on prenne vraiment cet engagement et qu'il soit noté au PV de mener les commissions et d'accomplir le travail et de revenir prochainement avec plus de mesures que celles qu'on avait proposées. C'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur l'aspect loi sexisme et de la faire connaître et de sensibiliser par rapport à ça, mais il y a toute une série d'actions qui peuvent être faites dans ce sens. Et donc, je vous remercie pour vos interventions. Merci. Plus de remarques? Non. Donc, concrètement, Mélanie, les 2 premiers points, on ne vote pas. On Ça passe en reporterait, conseil de police, on reporterait l'ensemble du point, Président. Donc, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est, Thierry porte l'ensemble de la motion au sein du collège de police. On demande qu'il y ait un courrier au nom du conseil pour dire que ce soir, on prend l'engagement et qu'on porte, peut-être définir si c'est unanimement ou pas. Je pense que tous les groupes ne se sont pas forcément exprimés. Et ensuite, d'avoir aussi cet engagement de mener une commission, disons, dans les 4 à 6 semaines pour rester raisonnable sur le sujet et d'envisager multidisciplinaire. Parce que je réfléchis aux 8 commissions qu'on a, mais ça peut rentrer dans toutes sortes de commissions. Et donc, je propose même qu'on fasse une commission focalisée sur le sexisme, mais multi-domaine, parce que je pense que ça touche aux 8 commissions. Ok, donc on reporte le point, on laisse l'action en Thierry qui te reviendra le plus rapidement possible. Ça va? Oui, pas de souci. Donc, on a un collège de police, pardon, début mars et conseil fin mars. Donc, voilà, au niveau de la police, ça pourrait aller relativement vite. Super, merci. Donc, le point est reporté.